Encore une victoire, c'est exceptionnel ce que nous font les Ciel et Marines, une deuxième victoire contre les Girondins de Bordeaux. Le Hack est en train de réaliser une saison extraordinaire les amis, le Hack est en train de me faire juste rêver, j'y crois pas de ce qui est en train de se passer du côté du club doyen. On débriefe ça ensemble, on débriefe cette victoire du HAC, 2-1 au Matmut Atlantique face à Bordeaux. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. Comme vous le saviez, si vous avez regardé ma vidéo avant match, j'étais pas très confiant. À vrai dire, pour ce match-là, je m'attendais à une défaite, hein, pour être honnête, de la part des Ciel et Marines, mais les Havrais m'ont fait clairement mentir. En tout cas, le match a débuté hier soir au Matmut Atlantique à 20h45 et la moindre des choses, c'est qu'on n'était pas loin de passer à la correctionnelle dès le début du match. Hein. Une barre transversale pour les Girondins de Bordeaux, je me suis dit ça y est, c'est fini. Ah bah putain, le Hack a encore cette fameuse chance du leader, cette chance, je ne sais pas si c'est la chance du leader, si c'est peut-être je sais pas, c'est un bon karma que le Hack a actuellement parce que c'est vrai qu'on a passé par des moments, des saisons difficiles où on avait zéro chance et là on a de la chance sur pratiquement tous les matchs. Alors j'espère que ça va continuer ainsi, bien évidemment. En tout cas derrière le Hack arrive à ouvrir le score avec Josué Casimir à la 15e minute de jeu avec une frappe qui n'est pas l'air d'être une frappe, on dirait que c'est un centre, je sais pas, un peu bizarre qui se rate, mais en tout cas là, le ballon est juste, enfin la frappe moi je la trouve juste magnifique, super bien caressée avec un bel effet et bam ça fait un but à 0 pour les Ciel et Marines. À la mi-temps, le Hack mène un but à 0, hein, franchement à la grande surprise. De retour des vestiaires, donc le HAC concédera un but avec un but à la 55e minute de jeu. Alors le but a été accordé par la Ligue, par Nsimba, mais on dirait que c'est un but contre son camp de la part des Ciel et Marines. Bref, ça fait un partout dans ce match à la 55e. Et à ce moment-là, je suis prêt à accepter le nul en fait. Je me dis, bon, si on fait match nul, au final, c'est pas trop mal. On stabilise au moins l'écart avec les Girondins. Ah bah non, le Hack arriveront à faire mieux avec une frappe extraordinaire de Walid El Hadjam à la 77e minute de jeu et ça permet au Hack de repasser devant avec le score de 2-1 et derrière le HAC arriveront à tenir même dans les moments difficiles parce que oui, ce match n'était pas évident et puis lors des 3 coups de sifflet final, c'est le moment de exulter, toute une joie car oui, le Hack a remporté ce match au Matmut Atlantique 2-1 et surtout le Hack est premier de cette Ligue de BKT avec 10 points d'avance sur le deuxième et le troisième aussi maintenant, hein, ils ont le même écart donc 10 points. Et puis ce qui est quand même important à dire, c'est que le Hack c'est 19 matchs consécutifs sans la moindre défaite, ce qui est juste extraordinaire. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, ce que le hack est en train de nous réaliser, c'est juste fantastique. Hein. Le hack nous fait rêver. Le hack, voilà, c'est juste énorme. J'étais loin d'imaginer qu'on soit capable de battre les Girondins de Bordeaux déjà au début de la saison. Mais de les battre en plus sur les 2 matchs, enfin c'est juste gigantesque. Gigantesque. Le hack est premier, 10 points d'avance. Enfin franchement un truc de dingue. Alors oui, c'est vrai que les autres résultats derrière nous, ça a gagné hier. Mais au final, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que nous, on performe. Et ça, c'est l'essentiel. Si nous, on performe, bah, au final, il ne peut plus rien nous arriver. Voilà, on a 2 matchs qui vont arriver, qui vont être importants. Je dis important parce que si on gagne contre Paris FC et contre Sochaux, on a un écart qui commencerait à vraiment être considérable. En tout cas, bon, faut pas créer victoire trop vite, hein, parce qu'il nous reste encore 17 matchs. Hein. C'est encore beaucoup de points, c'est encore beaucoup de matchs. Donc il faut évidemment dire les choses que oui, tout se passe bien du côté du hack et que oui, bien sûr, on rêve à la Ligue 1. C'est le road to Ligue 1 actuellement. On est d'accord là-dessus. Mais par contre, il ne faut pas encore partir du principe que tout est fait, que voilà, c'est fini. Non, c'est pas fini. Faut qu'on continue à jouer les matchs comme on le fait, qu'on continue à performer avec des victoires. Et puis, au final, la récompense, elle viendra en fin de saison. Donc, c'est juste magnifique. Voilà. Sur le match, on maîtrise, on maîtrise notre match. Voilà, heureusement honnêtement qu'on avait Arthur Desma aussi parce que je suis sûr qu'avec Mathieu Gorgelin, honnêtement, on aurait perdu le match. Je le dis haut et fort, on aurait perdu le match parce que Desma nous a sorti des très beaux arrêts aussi dans ce match. Donc non, c'était un tout. Il y a eu une excellente équipe.
Voilà, c'est un collectif, le HAC, et c'est ça qui me fait plaisir, c'est que le Havre, c'est pas une individualité, c'est pas une équipe qui représente avec un seul joueur, non, c'est tout l'effectif qui compte de la même manière, et ça se voit sur le terrain. Donc voilà, pour le match en tout cas. Je tenais aussi à parler un petit peu de l'actualité mercato, puisque le mercato d'hiver s'est terminé. Du côté du HAC, donc notre mercato d'hiver, c'était Targaline, Kinkoué et Samuel Grandsir. Samuel Grandsir qui malheureusement n'a pas pu jouer hier parce qu'il y avait encore des problèmes de documents. Et normalement, si tout se passe bien, il devrait être OK pour le match contre le Paris FC. Mais sinon, qu'est-ce que je pense de ce mercato d'hiver? Bah écoutez, je suis un peu déçu quand même, je dois dire. Je suis satisfait, on va dire, d'avoir eu un joueur comme Samuel Grandsir qui est arrivé, certes. Mais j'aurais bien aimé que le WAC recrute un numéro 9, parce que c'est un poste où on est en difficulté. Yann Kitala nous sort pas un match si dégueulasse que ça, hier soir, pour être honnête. Mais pour moi, il nous manque un 9 de qualité. C'est pas évident à trouver, hein, c'est sûr que c'est pas facile. Mais ouais, il va falloir finir la saison comme ça, et après on verra la suite. Mais moi, ça m'aurait quand même fait plaisir que le HAC aille nous chercher un numéro 9. Sinon, après le reste, honnêtement, sur tous les autres postes, je pense qu'on est à un très bon niveau. Sinon, on serait pas là où on est actuellement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès vendredi pour la 22e journée de Ligue de BKT. Le HAC accueillera le Paris FC. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous à toutes et à tous.